De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h17, nous sommes lundi aujourd'hui, 16 janvier. Comme à tous les lundis, on a notre rencontre hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Bernard qui est avec nous, salut! Bon matin! Bon matin à toi aussi. Hey, on va jaser ensemble, oui, de finances, mais plus précisément des PAC, tu as dit, des prélèvements automatiques. Exact. Ça, c'est pourquoi, dans le fond? Contribution. OK. Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire, ou qu'est-ce que, dans le fond, le sujet, c'est de créer des bonnes habitudes, puis le plus jeune possible. Ouais. D'accord? Fait que dans le fond, on le sait, là, présentement, il y a vraiment un manque de travailleurs. Fait que ce qui fait en sorte qu'il y a des enfants qui sont sur le marché du travail. Ouais, c'est même pas une exagération. Ah non. Quand tu t'en on peut vas, encore utiliser le terme d'enfant, là. Ben oui, il y a certaines puis places là, que quand tu t'en vas commander à l'auto, on dirait que t'es servi par un jeune de 12 ans. Là. Exact. Il y a peut-être même 12 ans. Peut-être. Chapeau aux jeunes qui le font, Ben puis oui. aux parents Oui. qui les aident aussi, qui font les transports, etc. Mais pourquoi pas commencer à créer de bonnes habitudes aussi, qui vont se perpétuer dans le temps. Puis là, on commence un comportement jeune, puis là, on a la chance de le répéter, puis que ça devienne systématique, que ça devienne un réflexe, dans le fond, le réflexe à l'épargne. Comme on en parlait avant d'être en onde, on le fait pratiquement tout avec des prélèvements automatiques pour payer nos dettes. Ben, ma facture de sel, c'est paiement automatique prélevé sur Mais sur ça, ma des Visa. fois, puis parce tout, que, tu sais, c'est bon, là, mais ça, des fois, moi, je me suis déjà rendu compte que j'étais abonnée à quelque chose que j'utilisais pas, là. Tu sais, ça passe tout le temps avec on dirait que tu t'en rends pas compte, là, vraiment, là, quand tu regardes pas tes affaires. Ça n'empêche pas, ben, exactement, si tu viens de le dire, ça n'empêche pas que ça prend de temps en temps un petit recap, de regarder c'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties. Mm-hmm. Donc, mais ça fait en sorte que tu n'oublieras jamais un paiement. Oui, ça, c'est vraiment c'est pratique. très pour ça, important là. aussi. Je sais que c'est ça, on commence quand même une des premiers paiements que les jeunes vont avoir, c'est souvent le cellulaire. Mm-hmm. Fait que si tu oublies un paiement de cellulaire, quelque chose qui peut déjà commencer à attacher à ta carte de crédit. Ouais, c'est ça, exactement. Parce Donc- que j'avais, dans mes premières années de facture de cellulaire, j'avais justement pas encore inscrit mes paiements automatiques. Je pense que j'ai une facture de 3 mois à un moment donné. Là. C'est ça. Parce que j'ai oublié pendant 2 mois pratiquement. Là. Ça m'a pas été un bel exemple à donner Non, ça. Là. puis ça arrive pas juste aux jeunes. Plus non, on c'est tout vieillit, le temps plus on ça. en a des trucs à payer. Mhm. C'est encore plus facile de l'oublier quand il en sort oui. une vingtaine quasiment par semaine. C'est ça. Donc, tu peux ne pas voir passer un paiement de 50, soit 100 piastres. Mais bref, l'investissement obligatoire, c'est justement de te permettre de rentrer puis de te créer une habitude de te passer de l'argent. Fait que systématiquement, t'es payé le jeudi, on se dit, bon, ben, OK, hey, pour un enfant, ça peut être 25 piastres par semaine, ou même, ils ont rien à payer. Tu commences très jeune, tu es capable d'aller placer un 50, un 100 $ par semaine. Puis ce montant-là que tu vas placer, si tu réussis ne serait-ce qu'à le faire une vingtaine d'années, ben Colin, on s'entend que dans la mi-trentaine, tu vas avoir un sapristi de beau cash down Ben oui. pour faire l'achat de ta première maison, ou peu importe le projet que tu vas avoir. Puis c'est de le perpétuer dans le temps. Fait que dans le fond, pas le faire uniquement pendant une période, c'est bien, mais d'essayer de le faire systématiquement. Puis on le sait, on peut partir un prélèvement automatique à partir de si peu 25 $ par mois. Et 6 $ par semaine, je pense que si on n'est pas capable de se mettre un 6 $ non, par là. semaine, il y a peut-être d'autres choses qu'il faut régler avant ça. Mais ça peut être vraiment le fun. Puis, tu sais, en même temps aussi, tu parlais, mettons, de 25 $ par semaine. Mais, tu sais, mettons que tu mets 20 $ par semaine au début. Mais, tu sais, selon quand tu vieillis aussi, ton salaire va augmenter. Normalement, tu t'en vas vers tout le temps plus. Ça peut même être Fait que tu déjà... peux augmenter le prélèvement. là. Oui, puis ça peut même déjà faire partie de ton entente au départ que annuellement, tu as une augmentation, ça peut être en argent, ça peut être en pourcentage, et à chaque année, je veux mettre 5 % de plus. Chaque année, je désire mettre un 5 $ supplémentaire. Puis, bien entendu, comme toute entente, ça peut se modifier en cours de route également.
Puis c'est quelque chose qui est très bien puis qu'on ne pense pas. Le principe d'accumulation, là, je le compare souvent à une boule de neige. Quand on veut se créer un bonhomme de neige, si tu pars avec une petite boule que tu as faite dans le creux de ta main, Ça va être long. avant qu'elle grossisse, c'est un peu plus long. C'est sûr, quand je commence avec un plus gros moton, la neige colle dessus, c'est plus facile de grossir ma boule de neige. D'accord? Ben, l'investissement, c'est un peu le même principe. Si j'arrive avec un certain montant d'une shot, oui, le montant va être plus gros. Quand que le montant est plus gros, quand on a des bonnes périodes d'accumulation, des bonnes périodes de taux, que la bourse va bien, on s'entend qu'on a des grosses hausses. Mais à l'inverse, si jamais ma boule, je l'ai commencé fin 2021, on s'entend qu'elle aurait petit un peu au soleil. Là. Ouais, Hein? ouais. On va comparer 2022 avec une belle grosse année c'est chaude. ça. Ta boule de soleil, ta boule de neige, elle n'a pas aimé ben le soleil, elle en a Ouais, perdu. ouais. Quand tu vas rentrer en prélèvement automatique, t'agites à toutes les semaines, à tous les mois, t'agites à différents taux. Fait que ça vient diminuer considérablement les risques de chute. Parce que si ça drop, ben vu que j'en rajoute toujours, j'achète aussi à rabais. J'achète pas juste quand c'est un mauvais timing, j'achète aussi quand c'est dans le bon timing. Donc, pour ceux qui sont plus nerveux, le prélèvement automatique ou l'achat périodique est une excellente solution pour profiter quand même des taux favorables des marchés boursiers, considérant comparé à des taux fixes, des prêts. C'est Les cool aussi CPG, parce etc. que, dans le fond, ça, c'est quelque chose c'est tout le temps la même chose. C'est constant. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, tu le vois comme plus vraiment passer. C'est Fait le que but. t'économises sans que tu sois obligé que ça te fasse mal, mettons. Là. C'est Tu sais, le ça but. met un gros montant. Puis à la fin de l'année, tu te rends compte que quand même, t'as mis beaucoup. Là, tu sais. Exact. C'est ça. Oui, il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, boum, il apparaît un gros montant d'argent, puis que, j'ai de l'argent à placer, mais plus souvent qu'autrement, on vit avec qu'est-ce qui nous rentre. Ouais. Donc, quand je l'ai jamais fait, je suis rendu dans la cinquantaine, je l'ai jamais fait, est-ce que c'est une mauvaise idée de commencer à le faire là? Non, totalement pas, mais c'est sûr et certain que ma durée de temps est beaucoup plus courte. Donc, à ce moment-là, si je commence avec un investissement à 25 $, on s'entend que j'aurai pas une retraite dorée à cause de ça. Mais d'au moins d'en starter un, que ça soit, peu importe si notre budget est très serré, puis qu'on a peur d'avoir à investir, commencer à investir, puis d'avoir à aller le rechercher, ben pourquoi pas l'investir dans un CELI? Que au moins il va rester disponible. Juste pour créer l'habitude, dans le fond. hein. Exact. Puis voir jusqu'à combien on est capable de se passer de notre salaire. Quand c'est une fois que c'est rendu dans notre compte, il y en a qui ont une facilité un peu plus grande à l'épargne, mais pour plusieurs, quand c'est rendu dans le compte, c'est de l'argent qu'on peut utiliser. Donc, Bon, pouvoir au lieu d'aller l'utiliser, placer. Ouais. hey, ça peut être un bon restaurant, ça peut être plein d'autres affaires. Puis le but, c'est pas d'enlever notre fun dans notre vie, mais c'est, comme tu as dit, c'est de placer un montant qu'on va oublier qu'on a. À un moment donné, on passe pas nos semaines à regarder nos relevés de paie, puis il y a Non. parti de temps sur l'impôt. Moi, t'as dit que j'aimerais ça l'avoir. Moi, t'as dit que j'aimerais ça l'avoir. Elle est partie, puis tu vis avec ce qui te dépose dans ton compte. Ben, Ouais. ton investissement peut devenir ça aussi, puis plus on va le créer jeune, plus ça va être efficace, puis que ça va être rentré dans vos habitudes. Fait que dans le fond, il y a quelques parents de jeunes ados et d'ados qui pourraient avoir un petit talk avec eux autres pour leur expliquer que justement, si tu fais ça bien jeune, ben Oui, puis comme j'ai dit tantôt, ça monte vite parce que la plupart des... Tu sais, c'est pas à cause que ton enfant commence à travailler à 13-14 ans que tu vas commencer à y charger pension à la maison. Mais non. Tu sais, rendu là, Tu me payes un loyer, toi, là. c'est que du plus. Puis tu sais, sûrement un peu comme chez nous, l'argent qu'ils vont accumuler, bon, ben quand ils veulent quelque chose d'extra, qu'ils veulent avoir une paire de chaussures au-dessus pas mal du budget que tu veux accorder, ben, des fois, c'est quelque chose qu'ils vont donner, ou s'ils veulent avoir changer leur téléphone, qui est encore un téléphone qui fonctionne, ben rendu là, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des investissements qui sont beaucoup plus rentables. Puis, on parle souvent du régime enregistré d'épargne-études, mais ça reste le produit le plus facile à faire de l'argent rapidement. Oui. Puis quand on est à 13-14 ans, on approche tranquillement du décaissement. Donc, non, je peux pas moi-même placer mon argent à cet âge-là, mais pourquoi pas prendre une entente avec papa-maman, dire, regardez, j'ai quelques mille comme c'est là de côté, si je vous le donne, pouvez-vous le placer dans mon REE à moi, aller chercher un 30% automatique, récupérer cet argent-là quelques années plus tard, peut être un sapristi de beau début dans le monde de l'investissement.
Vraiment. Justement, si vous faites vos débuts dans le monde de l'investissement, que vous aimeriez les faire ou encore que vous êtes un peu plus connaisseur de ça, mais vous avez besoin d'être guidé parce que tout le monde a besoin d'être guidé. C'est comme quand tu veux faire de l'activité physique, si tu n'as pas de coach. Exact. C'est ça. Les professionnels, est-ce qu'ils ont encore des entraîneurs? Oui, ils ont une plus grosse Ben oui. équipe encore. Encore, Et plus c'est ça. précis mes objectifs, plus j'ai besoin d'entraîneurs. Donc, c'est un peu pour monsieur, madame, tout le monde. Bernard, on visite desbonsconseils.com. Totalement. Exactement. Bon, et merci, à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Bye-bye. Salut! Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.